chaîne Nairima ASMR. Donc, comme tu peux le constater, aujourd'hui, on va s'amuser avec un clavier numérique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de t'expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des dernières sorties vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, eh bien n'hésite pas à me laisser un like, ça me fera très plaisir et surtout ça m'aidera à être plus visible sur YouTube. Voilà. Programme du jour, programme du soir plutôt. En fait aujourd'hui j'ai eu envie d'aborder un thème un peu général dans lequel du coup je vais te raconter un petit peu ma vie par rapport à cet instrument, pardon, je cherche mes mots. Mais je voulais aborder plus principalement le thème un petit peu des passions ou des activités ou des choses qu'on aimerait faire ou qu'on a toujours eu envie de faire mais que pour telle ou telle raison, eh bien on s'est dit que non, c'était pas possible, ou je suis pas fait pour ça, ou je suis pas né au bon endroit, bref, blablabla. Et voilà. Et puis en plus de ça, je me suis dit que ça pouvait être un trigger plutôt cool. Donc ça est l'occasion de le tester, même si on va peut-être pas parler que piano ou musique. J'essaierai d'être court sur ma petite anecdote concernant cet instrument. Je rigole parce que quand je dis je vais essayer d'être court, c'est que moi mon problème c'est que j'arrive pas à être concis, mais vraiment concis. C'est-à-dire que quand je me lance à parler de quelque chose, je peux parler pendant longtemps. Peut-être tu t'en es déjà rendu compte, mais bon c'est pas grave. Tu me diras, est-ce que c'est mieux d'être comme ça que de n'avoir rien à dire? Tu me diras. Rentrons dans le vif du sujet. Donc là nous avons un clavier 88 touches, parce que au cas où tu ne le sais pas, un piano classique comporte 88 touches. Des touches blanches et des touches noires. Les touches blanches représentent les notes, voilà. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, tout simplement. Et les touches noires représentent les dièses ou les bémols, qui sont pour moi un peu la même chose. Tout dépend comment on les exprime en fait. Enfin tout dépend par quelle note on la prend, en fonction du placement de la note sur le clavier. Soit elle va être bémol, soit elle va être dièse en fait. Bon, bref. Et puis voilà, et donc c'est un clavier numérique ou électronique, ce qui permet de pouvoir, déjà c'est beaucoup moins cher, et puis ça permet d'en faire un petit peu partout, c'est-à-dire que tu peux le transporter beaucoup plus facilement qu'un vrai piano. Et en plus de ça tu peux brancher un casque, donc ça évite d'embêter tes voisins, et puis tu peux t'enregistrer aussi directement sur l'ordinateur. Donc ça c'est cool. Pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça pour arriver sur notre sujet. J'adore ce bruit. Sur notre sujet de base, qui est en fait les choses qui nous plaisent, les choses qu'on a envie d'apprendre, les choses qui nous tiennent à cœur, les activités pour lesquelles on a peut-être toujours eu envie de se former, peut-être qu'on a toujours rêvé de faire, mais que pour telle ou telle raison, voilà, j'ai pas de sous pour me payer des cours, ou je suis pas assez intelligent, ou je sais pas moi, n'importe quelle excuse en fait que tu as envie de te trouver pour ne pas avoir à te lancer là-dedans. Moi typiquement, pour te raconter un petit peu ma vie, c'est le moment story time. Moi en fait le piano, c'est une longue histoire que j'ai avec le piano, parce que, alors déjà, je pose les bases, je ne sais pas jouer du piano, et voilà, je vais te raconter en fait pourquoi j'en suis là et pourquoi j'en ai un. Quand j'étais petit, je voulais faire un instrument de musique, ça m'intéressait beaucoup, j'ai toujours aimé la musique, et puis voilà, ça m'attirait. Et mon choix s'est porté sur le piano. Donc mes parents ont été très sympas avec moi, ils m'ont payé des cours. Avec le temps, ils m'ont même, au bout de quelques mois, ils ont même été jusqu'à acheter un piano. Donc vraiment, j'avais
juste dégoûté du piano. C'est-à-dire qu'il était très 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 dur. Et en fait, il me traitait tout le temps de nul, il me disait que je comprenais rien, que j'étais lent. Enfin bref, il me rabaissait vraiment très souvent au point qu'au bout de quelques semaines, en fait, le matin, enfin le mercredi matin, j'allais au conservatoire avec la boule au ventre. J'avais plus envie d'y aller. Et jusqu'à ce que je me levais même plus et ma mère devait me tirer du lit pour y aller jusqu'à ce qu'un jour je lui dise j'ai envie d'arrêter, ça me plaît plus. J'ai changé de prof, mais ça n'a rien fait en fait. Enfin, je suis tombé sur une prof qui était plus sympa, enfin qui était moins sévère, mais elle était quand même très dure. Alors elle était pas rabaissante, mais voilà, clairement ça n'a pas matché non plus. Ça m'a pas redonné le goût de ça en fait. Donc ça m'a un petit peu, j'ai lâché, clairement j'ai complètement lâché, j'ai arrêté les cours. Le piano était toujours là, et au final j'en faisais pas. Mais voilà, quand j'avais du temps libre, j'allais dessus et puis voilà, je pianotais dessus sans vraiment savoir ce que je faisais, tu vois. Mais même si j'avais quand même des bases de solfège, j'avais quand même appris des choses. Mais voilà, quelques années plus tard, en fait, le piano c'est quelque chose que j'ai toujours aimé dans le sens où c'est un son, c'est un instrument qui personnellement me procure un son qui me fait beaucoup d'effets. Il y a énormément de musique de piano qui me donne beaucoup de frissons, beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que c'est quelque chose, quand je vois des gens jouer du piano, ça me donne tellement envie que du coup, en fait, c'est resté au fond de moi. Et je me suis dit, mais pourquoi je m'y mettrais pas? Pourquoi m'être arrêté en fait sur ça? Et même si je reprenais maintenant, qu'est-ce qui m'en empêcherait? Alors oui, les cours, ça coûte, ça demande du temps, etc., etc. Sauf qu'aujourd'hui, il existe tellement de moyens maintenant, grâce à Internet, d'apprendre des choses juste en regardant des vidéos. Qu'en fait, lorsque j'étais adolescent et que Internet était devenu une chose très commune dans les foyers, et bien grâce à YouTube, en fait, je suis tombé sur des vidéos où en gros, ça te montrait qu'en suivant un écran avec des touches qui défilent, etc., t'avais juste à recopier, à reproduire les choses. Tout simple, tout bête. Alors oui, tu n'apprends pas de solfège, tu ne sais pas lire une partition, et en fait tu fais tout à la mémoire. Ça prend du temps parce que du coup tu mets tout le temps sur pause, tu regardes la vidéo, tac, faut que je place mes mains ici, tac, tac, ok, faut que je refasse. En tous les cas, l'apprentissage c'est de la répétition. Que tu saches lire une partition ou pas, j'ai envie de te dire que tu mettras du temps à apprendre. Maintenant, je pense quand même, et si des musiciens m'écoutent, je pense qu'ils seront d'accord, c'est quand même mieux de savoir lire une partition, disons que tu es moins limité. Bref, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai commencé à apprendre des petits morceaux comme ça. Et j'ai vraiment appris 2-3 morceaux, je pense un peu difficiles, juste en regardant des vidéos sur YouTube. Je crois que c'est des logiciels comme Synthesia ou quelque chose comme ça. Mais t'as sûrement déjà vu ça. C'est voilà, t'as un clavier avec des touches colorées qui défilent de bas en haut, etc. C'est vraiment bien. Moi, du coup, ça m'a redonné le goût d'apprendre, enfin, surtout l'envie d'apprendre, parce que une fois que j'arrivais à passer certains morceaux au bout de quelques jours, mais j'avais juste une satisfaction de dingue. J'étais trop content de moi. J'étais trop content de faire écouter ce que j'avais appris à faire. Et c'est surtout que ça me procurait vraiment un bien-être de dingue en fait. Et après, bon, moi personnellement, j'écoute beaucoup de musique tout le temps, presque du soir au matin, toute la journée, que ce soit en voiture, dehors, chez moi, pendant que je m'entraîne, etc. Et c'est vrai que le piano, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. Alors oui, c'est sûr que je pense que c'est trop tard pour devenir un pianiste ou un professionnel entre guillemets du piano, même pour avoir un gros niveau. Mais voilà, je pense qu'il est jamais trop tard. Et du coup, en fait, après cette période, vu que j'étais encore chez mes parents, bon, après j'ai dû bouger pour les études, et puis bon, après, voilà, les années sont passées. Et en fait, tout ce que j'avais appris, je l'avais oublié. C'est-à-dire que les morceaux que j'avais appris par cœur, le placement des mains, etc., j'avais tout oublié. Quand je retournais chez mes parents, de temps en temps, assez ponctuellement, quand je me remettais sur le piano. Trou noir, total. Et c'est là vraiment que je me suis rendu compte
applications et tout. Et du coup, je me suis acheté un clavier. Et j'ai commencé chez moi tout seul. Alors ça fait pas longtemps, je précise. Ça fait pas longtemps, mais c'est une grande satisfaction. C'est une grande satisfaction parce que, voilà, comme je te disais, moi ça me fait énormément de bien de jouer, d'entendre ce son. Et lorsque tu arrives à enchaîner, on va dire un ensemble de notes et d'accords, la satisfaction elle est encore plus grande en fait. Et pourtant j'y passe vraiment très très peu de temps. Malheureusement, moi mon problème aussi c'est que je fais 15 choses en même temps. J'ai 15 projets sur le feu. Et du coup c'est pas toujours évident. C'est pour ça que le piano, c'est pas quelque chose de prioritaire pour le moment. Donc malheureusement je n'arrive pas à me caser des créneaux quotidiens pour en faire. Donc j'en fais au moins, enfin toutes les semaines. Mais malheureusement j'en fais pas suffisamment au quotidien pour vraiment augmenter mon niveau, quoi. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je sais très bien, je suis lucide sur ça, que on ne devient pas un pianiste d'un niveau même intermédiaire comme ça en quelques semaines, à moins d'être un petit peu surdoué entre guillemets, d'avoir des prédispositions peut-être pour ça, pour la musique, par rapport à l'oreille, par rapport à, je sais pas moi, la dextérité. Donc voilà. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si toi aussi, je sais pas moi, il y a peut-être des sports que tu as toujours rêvé de pratiquer, un instrument de musique, je sais pas moi, peut-être que tu as envie de chanter, peut-être que tu as envie d'apprendre la peinture, peut-être que tu as envie d'apprendre, je sais pas, mais n'importe quoi en fait. Je pense que tu dois te laisser l'autorisation d'essayer. Il faut que tu t'autorises vraiment à tenter les choses. Encore une fois, je pense qu'il faut faire les choses parce que ça nous fait plaisir. Moi, tu vois, j'ai aucune attente entre guillemets, genre je me dis pas je fais du piano pour que ça me rapporte quelque chose ou pour faire de la démonstration, etc. Non, avant tout, vraiment c'est quelque chose que je fais pour moi et moi seul, quoi. Donc c'est vraiment pour mon plaisir perso. Après bien sûr, si je te dis une bêtise, mais si un jour, je sais pas moi, d'ici 10 ans peut-être, j'ai acquis un petit niveau relativement correct pour pouvoir prétendre à jouer des morceaux un peu, voilà, c'est sûr que je pense que je me filmerai peut-être en train de les faire et tu me verras peut-être avec une deuxième chaîne YouTube consacrée uniquement au piano, peut-être, je n'en sais rien, mais voilà, si il y a des choses que toi t'as envie de faire, et j'ai envie de dire fais-le, teste-le, trouve des solutions pour soit te dégager du temps, soit te rapprocher de plus en plus de cet objectif, mais ne fais pas l'erreur que j'ai pu faire et que de nombreuses personnes font en te disant non, soit je suis pas assez intelligent pour ça, ou non, j'ai pas les moyens pour ça, ou j'ai pas le temps, etc., etc., etc. Si c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, fais-le. Enfin, essaye de le faire, essaye de te rapprocher de cet objectif-là. Parce que je peux te dire que la satisfaction que tu auras, elle est immense. Elle est vraiment immense. Mais à condition que ce soit vraiment quelque chose qui te passionne presque en fait. Après, moi j'ai un peu du mal avec ce mot passion parce que moi, dans ce cas-là, je pourrais dire que je suis passionné par des dizaines de choses. Mais à côté de ça, quand quelqu'un est passionné, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui fait ça en permanence H24 en fait. Et non, je ne fais pas H24 de toutes les choses qui me plaisent. Donc, je sais même pas si je peux parler de passion, mais en tout cas de très grands centres d'intérêt, ça c'est une évidence. La musique en fait partie. Tu vois, il y a même une époque où j'ai eu envie, j'ai commencé à me renseigner sur les différents logiciels de musique assistée par ordinateur, parce que j'avais envie de maîtriser ça en fait. J'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait, et surtout de pouvoir créer moi-même ma propre musique, enfin d'essayer en tout cas. Parce que, comme je te disais, moi la musique, j'adore ça depuis toujours. Plein de styles différents, en plus je suis vraiment ouvert à plein de choses. Et c'est vrai que, étant fan de musique, eh bien, quand je regarde par exemple des vidéos de
live, de chansons en live. Je te donne un exemple. Moi, tu vois, mon groupe préféré, enfin, c'est compliqué de dire préféré parce que ça c'est pareil, je peux pas dire je préfère ça par-dessus tout, j'aime plein de choses, mais bref, un des groupes vraiment, moi, qui me fait vibrer musicalement parlant, c'est le groupe Coldplay. Coldplay. Et ben, moi, quand je vois des vidéos de concerts, quand je vois les artistes en train de performer, quand je vois les réactions du public et tout, et ben en fait, moi, c'est un truc, je me dis, j'aurais kiffé être un musicien ou faire partie d'un groupe pour ne serait-ce que de pouvoir vivre ce qu'ils vivent quand ils sont en concert, quand ils voient la reconnaissance des gens, quand ils chantent leurs chansons par cœur, etc. etc. Ça doit être un plaisir qui est juste dingue en fait. Le fait de se dire que ton talent rend des gens heureux, enfin moi personnellement c'est quelque chose que si j'arrivais à faire un travail qui a cet effet-là et qui du coup me permet d'avoir ce retour-là, en fait franchement je pourrais dire que je peux mourir tranquille. C'est-à-dire que le jour où j'arriverai à procurer le même bonheur que j'éprouve lorsque moi par exemple j'écoute de la musique, ouais franchement je pense que c'est bon, j'aurais gagné quoi. Enfin j'aurais fait entre guillemets je pense quelque chose de bien pour ce monde. Mais c'est vrai que ça c'est aussi une petite motivation pour l'apprentissage du piano, c'est de me dire est-ce que si au bout d'un moment j'arrive à obtenir un certain niveau de piano, peut-être que j'arriverai à procurer aussi cet effet-là, cette satisfaction, ce bien-être aux gens qui m'écouteront. Et ça du coup c'est une petite motivation, tu vois. Donc voilà, tout ça pour dire que tu ne dois pas t'arrêter à des fausses excuses, à des pseudo-barrières. Sincèrement. Alors après bien sûr oui il y a des choses, voilà je sais pas moi, si tu me dis je rêve d'être champion de basket alors que tu fais 1m20, ça va être compliqué, quoique, et encore, quoique. Non, blague à part, je pense que tu dois croire en toi et surtout tu dois faire les choses qui te plaisent. Et tu vois, ça fait un petit peu la transition, enfin ça fait un pont avec ma précédente vidéo sur le pouvoir des affirmations positives. Je pense que ça c'est quelque chose dont tu peux te servir par rapport à une activité ou quelque chose que tu aimerais faire, un projet que tu aimerais entamer. Et bien en te visualisant et en te répétant certaines choses positives bien sûr, tu aideras ton esprit à te mettre en condition, entre guillemets, à te donner l'assurance pour entamer les actions qui te permettront d'arriver à cet objectif. Voilà. Moi, tu vois, c'est comme ça que j'ai appris plein de choses en fait. Mais vraiment, enfin, moi je suis quelqu'un, je touche tellement à plein de choses, mais de façon amateur, tu vois. J'aime bricoler, que ce soit voilà, travailler des matières, toucher à de l'électronique, le sport, voilà, je pense que tu as compris. Tu vois par exemple, ça je te l'avais déjà dit il me semble, mais ça fait des années que je vais plus chez le coiffeur. Le coiffeur c'est moi en fait. Enfin au départ c'était même pas pour un souci d'économie, c'était juste parce que je sais pas, j'aimais bien me servir de la tondeuse et puis de couper les cheveux à mes copains et à mon frère. Mais après je me suis rendu compte que oui effectivement ça te permet de faire quelques petites économies et puis aussi je me rendais compte qu'à chaque fois que je sortais de chez le coiffeur j'étais jamais satisfait en fait. Donc du coup j'ai pallié aussi à ce petit problème d'insatisfaction de quand tu sors de chez le coiffeur. Tu te le fais toi-même. Comme ça déjà si un raté tu peux t'en prendre qu'à toi. Et puis en plus de ça tu peux vraiment rectifier le moindre petit détail. Enfin bref, c'est un exemple parmi d'autres. Un dernier que je peux te sortir, c'est qu'il y a quelques années, je me suis intéressé comme ça au développement informatique et je me suis mis à regarder des vidéos et à apprendre les bases du langage informatique, HTML, CSS, PHP, etc. Savoir comment ça fonctionne. Je trouvais ça super intéressant, tu vois. Après j'ai pas développé parce qu'il aurait fallu que j'y passe des heures et des heures par jour, en plus de mon boulot, mes autres activités, etc. Tu vois. Mais je me suis pas dit ouais non je suis pas assez geek ou ouais non je suis pas assez, je sais pas moi, matheux ou scientifique, j'ai pas fait un bac S.
Non, moi j'ai fait ES moi. Donc, mais je me suis pas dit tout ça. Donc tu ne dois pas te dire aussi ces choses-là si elles représentent des barrières à l'entrée de certaines activités que tu aimerais bien faire. Donc vraiment, moi je t'invite à croire en toi et après à te donner les moyens surtout. C'est-à-dire que si tu as envie d'entamer une activité, eh bien fais-le. Mets en place des actions au final, mais tu seras super content. Au final aujourd'hui, tu te demandes pas alors c'est quoi le niveau? Mais le niveau, je suis ultra débutant, tu vois. Je te dis, j'ai appris 3 morceaux peut-être, qui sont loin d'être parfaits. Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, au moins mon clavier je l'ai, je sais que je peux me poser quand je veux, quand j'ai un petit créneau, machin, hop, tac, je le fais. Même si c'est pas dans mes priorités du moment, tu vois. Mais au moins, vu que je voulais le faire depuis longtemps, maintenant voilà, c'est fait. Jusqu'à la prochaine, tu vois, tu me diras. Mais bon. Enfin voilà, je sais pas si toi ça t'a parlé. Je sais pas si mon petit message a résonné en toi. En tout cas, j'espère que oui. J'espère que tu réfléchiras moins avant de te lancer dans certaines choses. En fait, j'ai juste envie de te dire, écoute-toi. Écoute, ça fait un peu cliché de dire ça, même si c'est très vrai. Écoute ton cœur. Écoute à l'intérieur, voilà, les choses qui te prennent, quoi. Donc, fais-le sans écouter ce qu'on va te dire, ouais, mais ceci, ouais, mais cela. Non, ça te fait plaisir, fais-le. Ce qui compte, c'est ta satisfaction personnelle, ton bien-être, ton épanouissement personnel. Et tant que tu fais de mal à personne, j'ai envie de te dire, pourquoi se priver? Cette vidéo va maintenant toucher à sa fin. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ma petite histoire personnelle t'aura inspiré. Et si c'est pas le cas, j'en suis désolé. En attendant, je te remercie, comme d'habitude, de m'avoir suivi. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On se quitte sur ce petit bruit de tapping, de touche, de piano, qui, à mon oreille,
Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Merci à toi.